bienvenue dans votre émission de l'Info en face. Aujourd'hui, c'est un spécial élection AFEM, l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Et nous accueillons Aïcha Lasli Amrani, qui est candidate à la présidence de l'AFEM. Aïcha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je vais remercier tout de suite aussi votre boussole, votre binôme, Khadija Jannati Idrissi, qui est membre du conseil d'administration de l'AFEM et qui a décidé de vous accompagner dans cette course et cette campagne à la présidence de l'AFEM. C'est bien ça, je suis complet? Tout à fait. Merci. Merci, pour votre merci à vous. invitation. Donc moi, ma première question, Aïcha Lasli Amrani, c'est motivation. Pourquoi vous avez décidé de vous présenter à la présidence de l'AFEM, dont je rappelle que le scrutin est prévu le 5 juin prochain? Au fait, c'est que je suis membre fondateur de l'AFEM et je ne suis pas allée plus tôt parce que j'avais d'autres contraintes. Et ma volonté d'aller aujourd'hui, c'est parce que je porte l'AFEM dans mon cœur. Et à son démarrage, plus exactement en 2000, c'était mon premier démarrage dans l'associative économique du pays. C'est-à-dire vous avez découvert l'associatif via la fenêtre de l'AFEM? Non, c'est pas l'associatif. Je suis actrice associative depuis très longtemps, mais économique, c'est la deuxième, au fait. Parce que j'avais déjà créé une association des femmes, des professionnels. Moi, ma question, c'est très souvent, j'ai pas dit que c'est le cas, j'ai pas dit que c'était dans ce cas précis le cas, mais tout le monde revendique d'avoir été le fondateur d'avoir été la fondatrice de, et on se rend compte qu'il y a toujours plusieurs personnes qui se revendiquent. Quand vous dites je suis aussi avant tout fondateur ou fondatrice d'ailleurs de l'AFEM, pourquoi, comment? Est-ce que c'est vous qui avez été la première à commencer à penser, à réfléchir à cette organisation? Ça s'est passé chez vous dans votre séjour, je ne sais pas. C'est juste des circonstances qui ont fait que l'idée de créer l'AFEM est venue, justement parce que une délégation de Canadiens est venue nous visiter au Maroc pour échanger avec des femmes entrepreneurs par le biais de la CGEM. D'accord. De l'époque. Et M. Hassan Chami nous a invités à venir les rencontrer, qui était président à l'époque, nous avait invités à venir les rencontrer. Et par hasard, on se rencontre avec 25 femmes, chefs d'entreprise, qui sont actives dans plusieurs secteurs d'activité, et même des industriels et de l'industrie lourde. On était à l'époque 2 femmes à être présentes. 2 femmes marocaines? 2 femmes marocaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de femmes chefs d'entreprise, mais le hasard a fait... Donc la connexion s'est faite à ce moment-là. Exactement. Khadija Jannati Idrissi, pourquoi vous avez décidé, vous, de suivre et d'accompagner Aïcha Lasli Amrani? Est-ce que c'est parce que vous la connaissez depuis longtemps? Est-ce que c'est parce qu'elle est fondatrice de l'AFEM? Parce qu'elle a des valeurs? Parce qu'elle a des principes? Parce que... je ne sais pas. Pour un peu de tout ça, mais il y a 2 éléments phares aujourd'hui qui ont fait que je suis là. Je suis heureuse et fière d'accompagner Aïcha dans ce gros challenge. D'abord, Aïcha est parmi les premières personnes que j'ai rencontrées quand moi j'ai rejoint l'AFEM. J'ai rejoint l'AFEM en 2009. C'est au sein de l'incubateur de l'AFEM que j'ai créé ma première entreprise. Et Aïcha a été l'initiatrice avec Salwa Belkziz de cet incubateur. Et donc, c'est ce qui a fait que l'AFEM, à un moment, ne se concentrait plus uniquement sur accompagner les femmes entrepreneurs dans le développement de leur business, mais a commencé à jouer le rôle de sensibiliser à la création d'entreprises à travers cet incubateur. Donc j'ai connu Aïcha dans ces circonstances et j'ai vu à quel point l'encouragement de la création d'entreprises lui tenait à cœur. Et puis, parce que, justement, Aïcha, bien avant sa présentation officielle à l'élection, elle m'a contactée et elle m'a expliqué à quel point il était essentiel pour elle de se faire accompagner par des jeunes pour avoir des visions différentes et pour pouvoir représenter. C'est la combinaison de 2 générations, en fait. Tout à fait. Mais avant de rentrer dans le débat, avant de rentrer dans le détail de votre programme aussi qui a été présenté il y a quelques jours et que vous allez présenter aussi à travers les différentes régions du pays, juste un mot sur l'AFEM. C'est-à-dire que vous dites, c'est la FEM en 2000, oui. Création, voilà un petit peu le contexte qui avait prévalu à l'époque, mais la FEM en 2018, si je vous dis que j'ai l'impression, ce n'est que ma perception, que la FEM est très peu visible, que la FEM a perdu peut-être de ses couleurs,
en 18 ans. Est-ce que c'est pertinent et impertinent de ma part? Est-ce que je suis dans le vrai? Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire, exactement. Mais est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe d'appréciation? On va essayer d'expliquer, toutes ces années. Vous avez l'impression que vous êtes sur la courbe descendante? On va pas dire ça. Non. Non, je me trompe? Je crois. C'est vrai? Un petit peu. Et puis il y en a un certain nombre qui pensent comme moi. Donc mais ils la connaissent pas de l'intérieur. Donc pour vous, la femme, c'est toujours une image forte, c'est toujours une place forte, c'est toujours pour un moi, endroit oui. où il se passe beaucoup de choses. Pour moi, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'intérieur de la femme. Et je voulais juste apporter une précision, c'est que la fondatrice, c'est Loua El-Karkri, non pas moi. Précise, oui. Moi, je suis membre fondateur avec d'autres femmes qui sont venues renforcer les rangs, et pas des moindres, parce que la femme, à l'époque 2000, avait été créée par ces femmes fortes du pays. Mariam Ben Salah, c'est ça. Saïda Amrani. Saïda Amrani, Mariam Ben Salah, Khadija Doukali à l'époque, Khadija Sijmassi. Il y avait des femmes leaders en 2000. Les femmes leaders. Est-ce qu'il y a des femmes leaders aussi, des femmes leaders au sein de la femme en 2018? Moi, c'est toute ma question. Il y a des femmes. Ça vous gêne que je vous pose cette question? Non, non, pas du tout. Non. Parce qu'Asma Mourine, par exemple, était une femme leader. Non, de toutes les manières, comme je l'ai expliqué à Khadija, nous jouons la transparence. Nous estimons que nos membres doivent savoir ce qui se passe de l'intérieur, de l'extérieur de la femme, d'où le renforcement de la communication. Oui, la communication. Tout se fait. Aujourd'hui, si on communique, c'est qu'on veut donner une image, une nouvelle peut-être image, inventer la femme. C'est un peu l'intitulé de votre programme, Réinventons la femme. Réinventons. J'ai réinventé à mon niveau. Tout mais à fait. est-ce que, Khadija Chelati Idrissi, j'ai l'impression, une fois de plus, c'est pas vouloir orienter la réflexion, le débat, loin de là. C'est que la femme a perdu en fait en image, en présence, en proposition. Moi j'ai connu sur le Berkziz lorsqu'elle était présidente, elle est restée toujours dans le giron. Il y avait une présence de la femme lorsqu'il y avait des échanges sur proposition de loi de finances, sur l'entrepreneuriat, sur la fiscalité, donc, et que là, en fait, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on entend. La femme n'est plus audible. J'ai juste envie de dire qu'à l'instar de toute association, il y a des hauts et des bas. Il y a des phases où une association est vraiment très visible et très forte. Il y a d'autres périodes où on va plus se concentrer sur des services aux membres, sur du renforcement des axes qui sont internes plus à l'association que de la visibilité extérieure. Et donc aujourd'hui, n'oublions pas qu'une association qui a été créée en 2000, aujourd'hui elle a 18 ans, donc elle arrive à maturité, et donc forcément il va falloir repenser les choses. On est à l'ère du digital, on est à l'ère de l'innovation, et l'association a besoin de se renouveler sur certains niveaux dans ces aspects-là, et c'est aujourd'hui la proposition de valeur que nous apportons dans le cadre de notre programme. Donc redorer l'image, mais est-ce que... Je pense qu'Aïcha avec l'autre. Je pense qu'une des motivations vous savez, on me reproche toujours de parler de la femme avec beaucoup d'émotion. Il faut me comprendre. Parce que je l'ai dans mon cœur. À l'intérieur, c'est profond. À l'intérieur. Et je ne dis pas que la femme ne fait pas. Elle fait énormément de choses. Ça, je vous le dis. Moi, c'est pas maintenant l'image, c'est l'image extérieure. Maintenant, vis-à-vis des médias, par exemple, c'est que. Vous savez, comme tout démarrage, tout à fait au début, il fallait absolument y travailler, mais sérieusement pour le rayonnement de la femme, pour la faire connaître. Aujourd'hui, la femme, elle est connue, elle est arrivée à maturité. Il y a d'autres choses que la communication, bien sûr la communication parallèle, qui se font et qui doivent se faire et se refaire et se réinventer. En tout cas, je crois que la femme, c'est ça, si je ne me trompe pas, elle est membre de la CGM. La Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Tout à fait. Vous avez suivi, parce que c'est intéressant, nous on enchaîne après les élections de la présidence de la CGM, on enchaîne avec vous, l'élection de la présidence de la femme. Vous avez suivi un peu les péripéties, deux binômes, tout à fait. Deux profils aussi à forte valeur ajoutée. D'un côté, Salah Dimezouane qui était assis là d'ailleurs, et puis Hakim Archi qui également était là. Oui. Et est-ce que vous aviez, vous, une préférence particulière? Est-ce que vous avez suivi ça sans soutenir véritablement un candidat? Parce que vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, vous êtes aussi membre du patronat. C'est deux profils qui sont l'un et l'autre excellents. Voilà ce que je veux dire. En tout cas, il y en a un qui a gagné, un qui a perdu. Oui, mais c'est la loi de c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est les urnes. C'est ce qui va se passer pour vous aussi. Oui, exactement. Donc, parce que je rappelle qu'il y a une autre candidate aussi, Laila voilà. Andalussi, qui est également candidate, qu'on recevra d'ailleurs très prochainement.
Mais en tout cas, Salah Mezouar, il a mis une raclée à Hakim Hakim. Oui. Hein, Oui. 5000 voix, 1000 voix. Exact. Est-ce que vous avez aussi l'intention de mettre une raclée à Leïla Andalousi? Vous savez, je ne pourrais pas vous dire si je ferai une raclée ou pas. Non, mais moi, je voudrais laisser... Salah Mezouar, lui, il nous a dit, si de toute façon, je vais gagner. Absolument. Il nous a pas dit qu'il allait lui mettre une déculottée, mais il a dit, je vais gagner. Mais est-ce que vous, absolument. Aïcha, il lui dit, moi, je vais Leïla Andalousi. De toutes les manières, je vais gagner, ça c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Je vais gagner, Oui. mais je vais laisser mon plan d'action parler pour moi. Et on va en parler C'est d'ailleurs le tout à l'heure. plus important. Mais quand vous dites, je vais gagner, pourquoi vous avez fait, c'est quoi? Parce que j'ai quand même des atouts qui sont très importants et qui vont jouer en ma faveur. C'est-à-dire que les atouts que vous avez, sont plus importants que les atouts qu'a Leïla Andalousi? Oui, parce que parce qu'il y a l'expérience. Vous êtes plus expérimenté qu'elle? Je suis membre fondatrice de la FEM. Et donc j'ai vécu avec toutes les péripéties de la FEM. Ce qui n'est pas le cas de Ce Leïla qui n'est Andalousi. pas le cas de Leïla, j'étais impliquée dans tous les conseils. Pourquoi elle, c'est une arriviste pour vous? Non, c'est pas une question d'arrivisme. Je vous pose la question. Non. Elle a intégré la FEM bien après et elle a intégré un des bureaux une fois et bien après. Donc moi j'ai traversé. En tout cas, c'est vous qui étiez là, vous qui avez mis la première pierre à la. Et j'ai suivi, je me suis impliquée dans tous les bureaux de la FEM. Donc ça, c'est jusqu'à 2015. Ça, c'est votre premier atout de différenciation Tout avec la candidature Leïla Andalousi. Et le deuxième critère, le deuxième, c'est l'expérience, justement. J'ai acquis beaucoup d'expérience. C'est dans le contact avec les femmes qu'on apprend, dans le contact avec les problèmes qu'on apprend, et dans le contact avec le quotidien à l'intérieur de la FEM, parce qu'on a fait du quotidien à la FEM qu'on apprend. Ce que n'a pas Leïla Andalousi, qu'elle n'a pas le contact aussi facile, l'expérience en matière de contact avec les membres de la FEM. C'est juste pour voir un petit peu Donc, à la FEM, pas beaucoup. Elle est inexpérimentée? C'est pas qu'elle est inexpérimentée, je ne dirais pas ça. Mais moi, je vous dis par différence, tout simplement. Je ne suis pas ici pour dire qu'elle sait ou qu'elle ne sait pas. Elle sait. Pour moi, elle sait. C'est une amie. C'est moi qui. Ah, vous êtes amie? C'est moi qui l'ai poussée à intégrer la FEM et aussi à intégrer le conseil. Vous avez poussé Leïla Andalousi à intégrer la FEM. La FEM. Il y a quelques années, je crois que ça fait de 8-9 ans qu'elle a intégré la FEM, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, elle est concurrente. Est-ce que oui. vous regrettez de l'avoir incité à venir? Non, pas du tout. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes obligé vous êtes en compétition avec elle pour la présidence? Non, pas du tout. Pas du tout. Votre c'est une fierté pour vous? C'est-à-dire, je lui ai dit de venir, je l'ai pris par la main il y a 8 ans pour venir à la FEM. Je me permets vraiment d'interrompre cette discussion parce que j'ai envie vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour parler de notre programme. On est en train de parler du programme de l'Aïcha. On va en parler. Khadija. C'est très important. Il veut me faire glisser sur une pente. C'est juste pour la différenciation. Non, je pense qu'il est très important de recentrer le débat sur le plan d'action, sur la candidature. Nous sommes là pour parler de notre candidature et pas de notre candidat. Elle sera là, vous la recevrez, elle sera là pour se défendre et pour expliquer. Et je poserai la même question. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Un, d'ailleurs, c'est moi qui ai la responsabilité de cadrer, de modérer le débat. Et deux, de pouvoir aussi donner un maximum d'informations à ceux qui vous écoutent, parce qu'ils ne vous connaissent pas forcément. Tout à fait. Voilà, et ils ont envie de savoir effectivement quel est le distinguo entre tel ou tel candidat et différenciation. Ça se jouera très bien sur le plan d'action. Voilà, et on va aller sur le plan d'action tout de suite après, mais c'est juste pour situer un peu les choses aussi. Et c'est intéressant, puisque effectivement, Aïcha est membre fondatrice, elle était là dès le départ, c'est la première pierre. Donc elle a vu arriver ensuite un certain nombre de personnes, dont Leïla Andalousi. Tout à fait. On est bien d'accord? Tout à fait. Il n'y a pas de pot de banane, il n'y a pas de. Au contraire, moi j'apprécie pour qu'elle. C'est qu'on a quelques minutes qu'on a envie vraiment d'investir dans la présentation de l'exemple. Exactement. Vous inquiétez pas. Donc du coup, vous considérez que vous allez gagner. Oui. Et que vous avez tous les atouts pour le faire. Absolument. C'est tout. Et dans le programme. Alors, je vais juste compléter ce que disait Aïcha. Oui, Aïcha va gagner et pour plusieurs raisons. Donc, ce qu'elle a cité, son expérience, le fait d'être membre fondatrice de la FEM, mais aussi l'approche avec laquelle elle va vers ces élections. Elle va vers ces élections avec un plan d'action fort où il y a beaucoup d'innovation. Un plan d'action qui est bâti sur la base de remontées que nous avons eues. Donc, la première chose que Aïcha a faite avant sa présentation aux élections, c'est constituer une équipe de travail qui est constituée depuis maintenant plus d'un mois et demi qui travaille justement, de façon très régulière. Vous avez composé une équipe? Oui. De combien de personnes? Nous sommes maintenant 6, 7, 8. Nous sommes 8.
Donc, une équipe de 8. Oui, qui fait quoi en fait depuis un mois et demi? D'abord le choix, c'est très important. Je pouvais aller toute seule, appeler une agence pour m'accompagner dans toutes les démarches et faire... une agence de communication? Une agence de communication, faire ma campagne. C'est pas le choix que j'ai fait. C'est ce qui se faisait jusqu'à présent? En principe, oui. Mais j'ai fait le choix de travailler en équipe. J'ai fait le choix d'aller chercher les jeunes et les intégrer dans une action participative et inclusive. J'ai discuté avec ces jeunes et j'ai vu combien elles sont prêtes à réinventer la femme. C'est l'intitulé de votre programme. C'est l'intitulé. Mais comment vous comptez réinventer la femme? Parce qu'on va aller sur le programme. Vous savez, moi j'ai voulu la première partie parler un petit peu dans les détails des différenciations des candidats et des profils, parce que moi quand j'ai vu attentivement et j'ai lu attentivement le programme, j'ai aussi beaucoup d'interrogations. C'est quand on a l'ambition ensemble, tous ensemble, de réinventer la femme, c'est comment on compte s'y prendre concrètement. Au-delà d'être entouré de 6-7 personnes, 6-7 jeunes en fait dynamiques avec un nouveau logiciel, mais comment on compte réinventer tout un ensemble qui est une organisation comme la FEM. Comment vous comptez vous y prendre? Il y a tout un plan d'action qui est derrière. Au-delà du plan d'action. Qui la renforce, qui va lui donner une nouvelle image, puisque vous parlez tout à l'heure de la communication de l'image, qui va lui donner encore plus d'élan, qui va lui donner la possibilité d'avoir plus d'adhésion, grâce justement à un programme. Oui, parce que les adhésions, elles sont en décroissance. Non, elles ne sont pas en décroissance. C'est, comme a dit Khadija, il y a des moments où les femmes... Oui, mais voilà. des fois, je veux dire, c'est en décroissance. Je crois savoir qu'il y a à peu près 160 membres qui sont à jour de cotisation. Je ne sais pas si vous avez suivi la presse, mais il y a 2-3 jours, on disait dans un article d'un confrère très respecté de la place que la Confédération nationale de tourisme, par exemple, compte aujourd'hui 0 membre à jour de sa cotisation. Donc c'est des choses qui arrivent. Des choses qui sont normales dans la vie de toute association. Mais complètement, c'est de se dire, voilà, effectivement, vous partez peut-être d'une situation où il y a eu toute une organisation qui était en perte de vitesse, et je pense que c'est ça aussi, réinventer la FEM, c'est lui donner une nouvelle impulsion. Non, donc simplement de se dire aujourd'hui, voilà, il y a... La perte de vitesse est justifiée. Vous savez, c'est l'environnement qui a changé. Vous savez, il y avait des femmes qui travaillaient avec nous à la FEM, qui s'occupaient de certains volets, par le mentoring par exemple, et qu'elles s'est détachée pour créer une association pour le mentoring. Une autre qui a préféré aller ratisser plus large et avoir des femmes chefs d'entreprise et autres. Ça veut dire que vous êtes en train de dire quoi? Il y avait des membres en fait qui sont défaussés, qui ont monté des activités parallèles. C'est pas plus de rayonnement, pourquoi pas? C'est des femmes de la FEM. On se vante de dire nous avons poussé ces femmes à aller faire aller défricher d'autres pistes pour renforcer les acquis des femmes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et être justement en partenariat avec la FEM. Moi, ma question, Aïcha Lamani, c'est que quand on a la prétention, l'ambition et l'objectif de prendre la présidence d'une organisation qui est en perte de vitesse, comment concrètement, outils, instruments dont on dispose pour rebooster tout ça? Voilà, parce que je crois savoir que vous avez l'ambition aussi d'être le plus attractif et d'attirer le plus de membres possible, avec un objectif de 1000 à l'horizon 2021, si j'ai bien préparé mon émission. Voilà, comment vous comptez vous y prendre? La première... Est-ce que c'est de dire, voilà, ça y est, c'est neuf, c'est tout nouveau, c'est l'innovation et autres, ou est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont être entreprises pour attirer le plus de jeunes et le plus de monde possible? D'abord, il faut aller voir, on a fait d'ailleurs une petite étude pour voir les attentes. C'est tout un travail de base qui va nous permettre de réinventer la FEM, avec la participation justement de ses membres. Deuxièmement, on va aller dans les régions, renforcer les régions. Et quand on renforce les régions, on renforce les capacités et on crée donc la dynamique. Donc vous allez vous déconcentrer. Je crois que vous avez la mission aussi d'ouvrir une antenne régionale dans les 12 régions. Les 12 régions sur le mandat 2010-2021. Mais c'est quoi? C'est un bureau que vous allez ouvrir? C'est une délégation carrément qui représente la FEM dans les régions, dans les 12 régions du Maroc. Oui, mais c'est-à-dire c'est quoi? Parce que dans les 12 régions du Maroc, moi j'ai vu une étude
Parce que moi déjà, j'ai une chose que je n'ai pas précisée, c'est la première fois que je reçois 2 femmes dans ce studio, l'info en face, dans le cadre de la spéciale élection la femme. Et quand j'ai travaillé sur la préparation de ce débat, j'ai lu pas mal d'études sur l'entrepreneuriat féminin. Et au Maroc, en fait, l'entrepreneuriat féminin est très développé, beaucoup plus développé dans le monde rural que dans le monde urbain. Donc je me dis aujourd'hui... on va s'appuyer justement sur ça. J'ai été interpellé, choqué. Je me suis dit, en fait, il a encore aujourd'hui, en 2018, la FEM, au sens large, je ne sais peut-être pas de vos responsabilités, mais n'avait pas de bureau, n'avait pas de stratégie dans le monde rural. Alors que l'entrepreneuriat féminin est le plus développé dans le monde rural. Je me suis dit, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 18 ans? Non, c'est pas une question piège, ça. Il n'y a pas de pot de banane. Non, c'est pas une question piège. Voilà. C'est une réalité. C'est une politique, réalité. économique et sociale. Absolument. Et entrepreneuriale. Donc, aller aux régions, c'est justement connaître la spécificité de la région. S'appuyer sur les acquis des femmes sur place et renforcer ces acquis. Essayer de créer... Attendez, je vois votre question. Non. Justement, dans le monde rural, il y a des compétences qui, aujourd'hui, se retrouvent dans des coopératives, au lieu d'aller créer leur propre entreprise. Nous avons l'ambition, justement, d'aller vers ces femmes et essayer de les aider d'arriver de l'informel vers le formel. Est-ce que c'est ça la principale problématique? Je crois que l'entrepreneuriat dans le monde rural, qui une fois de plus est largement majoritaire, c'est pas un entrepreneuriat qu'on a dans le milieu urbain. Oui, elle est différente. Elle est différente. Donc donc ma question en fait, comment vous allez appréhender ces différences aussi? C'est-à-dire que vous avez peut-être aussi une vision de faire dans le monde en fait le Maroc un peu dynamique aussi, urbain, très urbanisé. Et là vous allez en fait la majorité des femmes entrepreneurs sont dans le monde rural. Donc comment vous allez anticiper, appréhender la chose? D'autant plus que les femmes elles sont très actives dans les régions. Elles sont beaucoup plus actives que les hommes dans ce cadre-là, dans le cadre de rural. Que vais-je vous dire? Ces femmes... Je vais juste compléter ce que disait Aïcha justement par rapport à la régionalisation, parce que c'est un axe qui vraiment, pour elle, est un axe important. Aïcha a accompagné la création d'antennes régionales au sein de la FEM. Elle a été vice-présidente dans plusieurs mandats et quand il y avait une présidente qui était en charge du développement régional, Aïcha venait accompagner, en étant vice-présidente du développement de l'entrepreneuriat, par l'amorçage de création d'incubateurs dans ces régions. Alors, donc, effectivement, ça répond tout à fait à votre question, Rachid, qui est aujourd'hui, c'est dans le monde rural que ça se passe, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le monde rural. C'est pour ça que... Les vraies dynamiques sont là-bas, en tout cas. On est totalement en face. C'est pour ça que la régionalisation aujourd'hui est un outil très important, nécessaire. Quand on va dans des régions, on ne va pas dans des régions avec la même approche que ce qu'on fait à Casablanca. C'est ce que je me dis. Je vous donne un petit exemple. El Jadida, par exemple, la délégation d'El Jadida, que ce soit les membres d'El Jadida ou l'incubateur qui a été créé à El Jadida, s'orienter beaucoup plus vers ces femmes-là. Donc il était un réceptacle pour des femmes qui vont s'investir également dans le secteur agricole, par exemple, parce que la spécificité de la région le voulait. Quand vous allez partir dans une région comme Marrakech, vous allez trouver des femmes qui sont plus portées vers l'artisanat ou vers les produits du terroir, parce que la région de Marrakech, Fès aussi, ou Fès sont plus dans cette dynamique. Donc aujourd'hui, il y a une vision qui est très claire d'aller vers la régionalisation pour aussi s'adapter aux spécificités de chaque Donc ça région. Va au-delà, parce que moi quand j'ai lu attentivement votre programme, donc ça va au-delà d'ouvrir des antennes pour ouvrir des antennes et un bureau. On est bien d'accord. C'est pour ça que je vous interpelle là-dessus. Je me dis les dynamiques réelles et les vraies dynamiques dans le monde rural au niveau de l'entrepreneuriat, c'est dans les campagnes. Et donc vous n'allez pas vous contenter d'ouvrir un bureau tous les ans et d'inaugurer un bureau, on est bien d'accord? Oui. Non mais je vous pose absolument. Ouvrir un bureau s'accompagne par un plan d'action régional que le bureau doit présenter, pour lequel la FEM nationale s'engage pour accompagner, pour soutenir, pour réaliser des résultats à forte valeur ajoutée. Et c'est aujourd'hui l'objectif d'Aïcha. Justement, une des particularités et spécificités, au-delà de ce que disait Khadija tout à l'heure sur l'artisanat pour Marrakech ou l'agriculture dans d'autres contrées rurales, c'est le principal frein, c'est l'accès au financement. Comme pour les hommes d'ailleurs. Là par contre, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Principal frein, c'est l'accès au financement pour l'entrepreneuriat des femmes dans le monde rural. Là-dessus, dans votre programme, votre plan d'action,
Si Aïcha, vous êtes vous élu, ce que je vous souhaite à la présidence de la FEM, comment vous allez faire pour démocratiser l'accès au financement, pour développer l'entrepreneuriat dans le monde rural? D'abord, la FEM a signé des conventions avec des institutions financières. Et puis, en parallèle, on a l'ambition de créer un business angel pour un fonds d'investissement pour les femmes. J'ai vu ça, oui. Pour les Mais femmes. c'est un fonds d'investissement rural ou parce que j'ai vu qu'il y avait juste fonds d'investissement, hein. C'est un fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement des femmes de la FEM. D'accord. Donc les femmes de la FEM. C'est les femmes spécifiques. Membres de la FEM qui vont chacune apporter une quote-part. Tout à fait. Le financement, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc c'est réservé aux femmes. C'est réservé aux femmes riches. Non, pas seulement. Je sais pas. Toute entreprise pourrait investir dans un fonds d'investissement et dans des projets vraiment qui vont réussir et par la suite bénéficier des revenus. D'accord, mais alors, si vous voulez répondre à votre question, non, c'est pas réservé aux femmes riches, c'est réservé. Très souvent, quand on dit fonds d'investissement, on se dit oulala, il faut être. C'est un fonds d'investissement qui va être constitué d'entreprises riches pour aider des entreprises moins riches à devenir riches elles aussi. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est que les femmes membres de la FEM, les entrepreneurs membres de la FEM, dont les entreprises fonctionnent bien et qui ont envie d'investir dans des entreprises qui démarrent, constituer ce fonds d'investissement dont vont bénéficier les projets qui ont été incubés à la FEM et dont on voit une viabilité. On se fait accompagner forcément par des experts qui, une fois on a des projets pour lesquels on voit une viabilité, et bien le fonds d'investissement va accompagner le développement de ces projets. Le fonds d'investissement va être doté de milliards de dirhams, de millions de dirhams, de milliers de dirhams. Allez, laissez-nous commencer d'abord avant de vous dire les chiffres. Vous avez l'ambition de créer un fonds d'investissement, c'est prévu dans votre programme? Oui, c'est prévu. Quand on dit fonds d'investissement, c'est absolument. Voilà. Alors aujourd'hui, sur la première année, on va aller vraiment sur des chiffres qui sont réalistes. Réalisables. Et surtout qui répondent aux besoins existants aujourd'hui. Les entreprises qui vont vers l'incubateur ne sont pas des entreprises qui ont besoin de lever de fonds de milliards de dirhams. Souvent, on voit que pour qu'une entreprise puisse se tenir et démarrer une activité, pour 100 000 dirhams, on peut très bien s'en sortir en démarrage après une période d'incubation. C'est un fonds d'investissement qui démarra la première année à 1 million de dirhams. 1 million de dirhams la première année. Et nous ambitionnons à atteindre 5 millions de dirhams à la fin du mandat, donc après 3 ans. Donc en 2021. Absolument. Vous démarrez à 1 million de dirhams 2018-2019, c'est pour finir à 5 millions de dirhams en 2021. Et pourquoi pas autre frein aussi pour les... On peut parler de l'entrepreneuriat féminin dans le monde rural. C'est quelque chose qui c'est votre cœur de cible. Oui, allez-y. Donc si j'essaie de faire un lien avec le fonds d'investissement, 1 million de dirhams, deuxième facteur de frein limitant pour les femmes entrepreneurs dans le monde rural, c'est l'accès au foncier, que ce soit en termes d'acquisition ou de location. Parce absolument, ce qui est sorti dans les études, les différentes études. Oui. Est-ce que dans la mécanique du fonds d'investissement, il est prévu aussi de l'entraide aussi à ce niveau-là, de faciliter l'accès au foncier pour la création d'activités qui va peut-être au-delà d'ailleurs du fait de pouvoir générer des revenus primaires. Voilà. On n'est pas encore là. Non. On est à une expérience qu'on va entamer. C'est un projet ambitieux et Inch'Allah, on va le réussir. Et pourquoi pas un jour arriver à cette situation. Très honnêtement, quand on lit le programme, on va rien cacher, parce que moi je cache rien. Quand j'ai eu Khadija au téléphone, elle m'a dit nous, dans le programme, il y a un fonds d'investissement. J'ai dit que c'est quelque chose d'important dans notre... Voilà. Oui. Donc c'est aussi peut-être quelque chose, je veux pas dire, il n'y a pas que ça que j'ai retenu, mais c'est quelque chose qui a retenu mon attention. Oui. Donc je me dis, c'est important. Voilà, donc ça va, quand vous me dites, c'est expérimental, est-ce que c'est qu'expérimental ou c'est mûrement réfléchi? Non, c'est expérimental, il faut dire. Ouais. On vient avec une nouveauté. Oui. Hein? Et c'est juste dans le programme. Non, mais puis le modèle aussi, que ce soit des personnes entre guillemets aisées qui cotisent pour faire contribuer. Tout à fait. C'est important. C'est pas les personnes riches, mais c'est les entreprises. Les entreprises, des femmes d'affaires, des femmes chefs d'entreprise, des hommes chefs d'entreprise. Les hommes vont payer, vous allez faire payer. Non, ça va être que les femmes. Ah, c'est que les femmes. C'est les membres de la FEM. Pourquoi cette discrimination? C'est pas une discrimination, c'est une volonté. Parce qu'il y a des fonds, par ailleurs. Non, mais il y a des entreprises qui sont dirigées peut-être par des hommes et qui ont envie, et qui seraient tentées par vous aider financièrement. Oui, mais on met des sous dans votre fonds d'investissement. Quand ils proposeront, on négociera. Mais pas pour le moment. On va d'abord attendre justement que ce système de financement réussisse et qu'il soit adopté, qu'il soit réel et réaliste.
Et à ce moment-là, on va l'ouvrir. Un de ces jours, on va l'ouvrir à toutes les entreprises, même nationales ou internationales. C'est notre ambition, pourquoi pas. En tout cas, le fonds d'investissement, c'est prévu. Si vous gagnez, ça sera mis en place. Inch'Allah. Ça sera la première action qui sera mise en place. Enfin, pas la première action. C'est quoi la première action? Il y aura d'autres actions. Vous avez dû un peu les traverser dans notre programme. La mise en place d'une plateforme Doing Business. C'est ce que j'ai retenu, une plateforme. Oui. Parce qu'en fait, la FEM, ça va être quoi? Une grande plateforme boursière de bourse, de business. On fait que du business à la FEM. C'est ça, on fait que du business. Que le business. Et votre ambition, vous, c'est de réinventer la FEM, en fait, toute une plateforme de business. Tout à fait. B2B, B2C, Tout à fait. B2BB. Ça se faisait auparavant, mais là, on va trouver encore d'autres manières plus innovantes pour le faire, de le renforcer, grâce à l'implication justement des régions, des femmes de la FEM, et grâce à des commissions spécifiques. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, Khadija Lettetrissi, qu'on fait en fait, quelque part, j'ai bien dit l'impression, une fois de plus, une espèce de club fermé. Oui, la FEM, c'est vrai. porté par votre binôme, par vous. Tout à fait. C'est de faire un club fermé de femmes qui sont Pas membres. binôme, je rectifie, pas porté par le binôme, mais porté par une équipe. Moi, je tiens à ce que toute l'équipe soit impliquée dans tous les projets que nous faisons. Et qui est représentée aujourd'hui par vous. Absolument. D'accord. Voilà. Absolument. Alors oui. Club fermé business. Oui, c'est un club fermé business. Nous voulons que la FEM devienne un club fermé. Nous voulons que la FEM devienne ce club fermé business qui apporte beaucoup de valeur ajoutée à ses membres. La notion du club fermé n'est pas du tout péjorative. Quand on est dans un club fermé, on essaie de maximiser la valeur pour nos membres et nos membres s'impliquent au maximum parce qu'ils sentent qu'il y aura de la valeur ajoutée qui arrive. C'est une démarche très anglo-saxonne. Qui a prouvé très anglo-saxonne. Qui a prouvé être efficace. Et quand je dis fermé, je ne dis pas qu'il contient 100 femmes. C'est un club fermé. Nous avons l'ambition d'avoir 1000 membres, en tout cas dans le réseau de la FEM. Parce qu'il y en a 160 aujourd'hui à jour de cotisation. Alors je rectifie. Il y a 160. Oui, mais ceux qui ont leur kit. Oui, un jour, oui, ça se passe dans toutes les associations pareilles, comme la CNSS, comme la CGM. Vous avez 4 millions d'inscrits. Quand vous regardez ceux qui sont à jour de cotisation sur les 12 derniers mois, vous passez de 3,5 à 1,5. Donc c'est pour ça. Donc absolument, si vous voulez vraiment être dans les chiffres aujourd'hui, bien qu'il n'y a que 160 ans qui sont à jour de leur cotisation, un peu plus maintenant, mais il y a plus de 650 membres qui sont dans le réseau de la FEM, donc qui ont déjà adhéré, qui ont déjà participé à des activités et qu'on peut interpeller à n'importe quel moment, qu'il faut réactiver. Notre ambition, c'est d'amener ces 660 à 1000 à la fin de notre mandat et celles actives à jour de leur cotisation à 500. Maintenant, pour ne pas rester confiné dans les chiffres, parce que ce qui est important à mon avis aujourd'hui, c'est la philosophie avec laquelle on va. Vous avez posé la question par rapport aux actions qui vont être mises en place immédiatement après les élections. Vous en avez quelques-unes qu'on prévoit de mettre en place immédiatement après l'élection. La dimension régionale est très importante. Et aujourd'hui, si on ambitionne de faire de la FEM cette plateforme de Doing Business qui est forte, qui porte les voix des membres et qui est capable d'impacter la prise de décision sur le secteur économique, il faut que les régions soient fortes pour que la FEM nationale soit forte. Et pour être forte, il faut les impliquer. Et nous avons réfléchi des manières pour les impliquer. C'est... Pardon? Non, mais allez-y. Non, j'aime bien parce que c'est intéressant, la philosophie de vie, ça va peut-être fâcher, elle va grimacer, Khadija. Mais quand je vais dire ça, mais votre concurrente, l'Andalousie, par exemple, elle a une démarche un peu différente. On ne sait pas, on ne connaît pas sa démarche. On ne connaît pas sa démarche. On ne la connaît pas. Moi, je la connais. Moi, je la connais, donc je sais qu'elle est un peu différente. Alors, Rachid, nous, notre philosophie aujourd'hui, notre plan d'action. Vous, c'est un plan d'action, c'est Doing Business. C'est en ligne sur notre site web, www.réinventantlafem.ma. Donc, il y a un site web sur lequel vous pouvez avoir accès à toutes les informations. www.réinventantlafem.ma. Ça vous fait pas bondir quand je parle de Leïla Andalousi, mais pas du tout, pas du tout. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, elle est beaucoup plus sur faire du lobbying auprès de l'administration fiscale, auprès de la direction générale des impôts, voilà, pour essayer de trouver un maximum de souplesse en matière d'environnement fiscal pour le développement. C'est normal. C'est normal. Non, c'est normal. C'est son activité. Elle va s'appuyer justement sur ces points. Donc, nous, on a. Son activité parce que l'Andalousie est experte comptable. Nous avons aussi avec nous justement dans le bureau, l'équipe, la Dream Team. Dans l'équipe, des spécialistes et des experts comptables. Voilà, donc qui vont aussi porter. À mon avis, c'est un point extrêmement important. C'est pas une fracture, c'est pas une ligne de fracture. C'est de se dire voilà, vous avez une vision beaucoup plus orientée business, bien d'accord.
Et de ce que j'ai pu comprendre et pu lire de Leïla Andalousi, c'est aussi une démarche de régionalisation, comme vous, mais c'est aussi une démarche de lobby auprès de l'administration fiscale, auprès de la Direction générale des impôts, auprès du ministère de l'économie et de la finance sur le plan fiscal, pour le développement de l'entrepreneuriat féminin, c'est tout. Oui. Écoutez, Rachid, nous refusons de confiner la FEM à une institution qui va faire du lobbying auprès des institutions fiscales. Aujourd'hui, les femmes, quand elles ont besoin de conseils fiscaux, ils vont chez des experts comptables, ils vont chez des conseillers qui les conseillent. L'objectif de la FEM n'est pas cela. Pour nous, notre philosophie, l'objectif de la FEM, c'est de permettre à ses membres de développer leurs entreprises. C'est d'être vraiment ce vecteur de croissance pour l'entrepreneuriat féminin et tout notre plan d'action est bâti autour de cela. Je veux revenir aux actions immédiates, si vous voulez, Rachid, parce qu'il y a des actions immédiates. Il y a des actions immédiates. D'abord, première chose que nous souhaitons faire, c'est lancer une étude de perception et un bilan d'image. Ça répond parfaitement à votre question, qui est de dire aujourd'hui, where do we stand? Que représente la FEM aujourd'hui? Comment les personnes, membres et non membres, voient la FEM et comment ils l'aperçoivent? 2, lancer une concertation générale auprès de l'ensemble des membres de la FEM pour les faire participer, les écouter sur la gestion de la FEM, sur la vision, sur leurs attentes par rapport à la FEM. Et puis, engager quelque chose à laquelle Aïcha tient énormément et vraiment, dans toutes les discussions, elle y revient, c'est ce qu'elle veut appeler le pacte des délégations régionales. Aïcha, je pense qu'il est important qu'on parle aussi du pacte des délégations régionales que tu voudrais, toi, mettre en place le jour après ton élection. Parce qu'elle est sûre de gagner, hein. Ouais, vous avez dit qu'elle était sûre de gagner. Il y a tous les acteurs de toute façon. On est là pour ça. Elle s'est donné aussi les moyens de gagner. Sur le pacte de délégation régionale. Alors, le pacte de délégation régionale aujourd'hui, c'est que la présidente donne le pouvoir à la déléguée de signer des partenariats locaux. Ça, c'est très important. Donc, c'est une décentralisation Une décentralisation. Le deuxième pacte, c'est au lieu de tenir les conseils d'administration tout le temps dans la ville de Casablanca, c'est se déplacer dans les régions et tenir les conseils dans toutes les régions et tenir les conseils d'administration et faire participer les femmes à cette réflexion, c'est ça. Et aussi tenir des réunions régulières avec la région pour chercher la proximité et une gouvernance inclusive et participative. Juste par rapport à ça, parce qu'il nous reste juste 5 minutes avant, donc on a plein de choses aussi à aborder. Sur l'environnement général aussi du Maroc, les conjonctures économiques, les politiques publiques, le climat des affaires, tout ce qui est initié. Vous êtes membre de la CGM aussi. Est-ce que là, vous allez aussi être beaucoup plus visible? Est-ce que c'est un engagement que vous allez prendre, peut-être vous allez prendre aujourd'hui d'ailleurs, d'être beaucoup plus visible aussi en la matière lorsqu'il y aura... lorsqu'on parle de délai de paiement, j'ai cherché pendant des heures et des heures hier soir. Jusqu'à ce matin, très tôt. Je me suis dit, je vais trouver peut-être délai de paiement, AFEM, délai de paiement, j'ai rien vu. Jamais, à aucun moment, l'AFEM n'a pris la parole sur les délais de paiement, qui est aujourd'hui un fléau, qui touche toutes les entreprises, en tout cas qui concerne le tissu entrepreneurial, hommes et femmes confondus. L'AFEM ne s'est pas exprimée. Est-ce que ça va changer avec vous? Alors, si vous revenez sur notre plan d'action, il y a des axes, on n'a pas été très dans le détail, mais il y a déjà un axe qui va exactement dans ce sens, et donc la création de ce qu'on a envie d'appeler Think Women, et donc c'est un think tank, c'est une espèce de centre de réflexion qui devra se pencher sur toutes ces problématiques, sur toutes les problématiques dont souffre l'entreprise membre de la FEM, et émettre des avis et des recommandations. Il y a un double objectif ici. D'abord, devenir la source d'informations en matière d'entrepreneuriat féminin, que ce soit pour des décideurs ou pour l'opinion publique marocaine et internationale. 2, c'est avoir tous les outils pour devenir force de proposition et aller faire du lobbying pour pouvoir justement proposer des lois, orienter vers de la discrimination positive en faveur de femmes entrepreneurs, que ce soit en matière de loi de finances ou autres lois comme tout ce qui peut concerner l'entreprise, l'entrepreneuriat. Donc le Think Women qui est... Donc ça vous allez le faire. Oui. Parce que ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Ben voilà, je voulais juste poser la question, mais... Oui. La FEM a toujours été une force de proposition et elle a participé à pas mal de débats politiques. Ça, c'était et hier. Même la Constitution... Et vous imaginez, quand on prépare une émission de débat, moi je suis un modeste journaliste, je me dis, j'ai fait délai de paiement à FEM, pour savoir si effectivement la FEM était partie prenante de tout ce qui peut se passer aujourd'hui et de tout ce qui concerne le monde de l'entreprise. Oui. J'ai rien trouvé. Oui.
Vous avez raison. Mais c'est pour vous ça avez qu'on raison. veut rien C'est un volet sur lequel on n'a pas travaillé. On ne peut pas travailler sur tout. Hein. Non, mais sur tous les volets. Non, mais d'être présent dans le débat public, je veux dire. Non, on n'avait pas pris réellement de débat public sur ce volet-là. Mais vous allez le faire quand vous allez être présidente. Oui, bien sûr. Donc si je vous réinvite, info en face, voilà, vous me direz, Inch'Allah. voilà, sur la loi de finances, voilà les propositions de la FEM, voilà la vision de la FEM. Oui, Voilà. c'est l'objectif. C'est Non, de l'objectif. toute façon, c'est l'objectif. Par contre, je veux rappeler, Aïcha l'a dit, mais peut-être que ça n'a pas été vraiment entendu, la FEM a été consultée pendant le travail sur la Constitution 2011. C'est dire à quel point la FEM a toujours été une institution forte, écoutée, et qui apporte des propositions. J'ai envie de rappeler que peut-être qu'on ne peut pas être dans une régularité totale pendant 18 ans, mais notre objectif aujourd'hui, c'est ramener la FEM aussi au niveau du débat public. Nous sommes portés d'abord sur apporter de la valeur ajoutée aux membres, et puis par la suite participer également à défendre les intérêts des femmes chefs d'entreprise de façon générale sur un plan économique. Si on est sur les chiffres aussi, sur les ambitions chiffrées, vous disiez tout à l'heure la création d'un fonds d'investissement, 1 million de dirhams, et qui grimperait progressivement à 5 millions de dirhams à l'horizon 2021, c'est booster aussi le nombre de membres. On est sur le chiffre. Tout à fait. Si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10%, selon l'étude HCP, de femmes entrepreneurs, est-ce que vous avez une ambition aussi chiffrée pour passer de 10 à... Avant de passer 15, là, oui. je tiens à vous préciser que les membres de la FEM avaient un nombre très important de 700, à peu près 700 femmes, entre 600 et 700 femmes, qui employaient plus de 50 000 personnes. Et ces entreprises sont toujours actrices dans le monde économique. Mais là, par rapport au nombre de femmes entrepreneurs, on est à peine à peu près 10% de femmes qui sont entrepreneurs. Est-ce que vous avez l'ambition aussi de booster cette dynamique-là? Parce qu'en plus, ce qu'il y a de bien, c'est peut-être une chance aussi pour vous, c'est qu'il y a toute une dynamique aussi au niveau du Maroc pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a une loi aussi pour l'auto-entrepreneuriat. Donc là aussi, ça figurait pas dans votre programme. Est-ce que cette dynamique globale aussi, la FEM veut aussi être partie prenante? Voilà, il y a beaucoup de choses dont on sait très bien aujourd'hui que peut-être que pour lutter le plus efficacement possible face au chômage, c'est l'auto-entrepreneuriat. C'est une carte. Donc auto-entrepreneuriat, entrepreneuriat féminin. Donc voilà, est-ce que là, il y a aussi des choses sur lesquelles aussi la FEM aura son mot à dire si vous êtes élue présidente? Oui. Justement, si on s'est penché sérieusement sur le volet de la régionalisation, c'est justement pour essayer d'exploiter ces ressources et les renforcer pour la création d'entreprises et créer des valeurs ajoutées, justement, de la région. Et aussi profiter de la spécificité de la région. Par exemple, si on prend que le tourisme et qu'on renforce les acquis des femmes et les pousser à créer des entreprises ou des agences de voyage, on va créer de la dynamique pour l'économie du pays. Ramener les touristes, par exemple, à participer à l'économie. Donc une contribution à l'hôtellerie, par exemple, renforcer l'hôtellerie de la région. Et sur les métiers à forte valeur ajoutée? C'est un métier à forte valeur ajoutée, oui. Oui, mais ça, c'est sur des métiers à forte valeur ajoutée, parce que je sais que... D'accord. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez fait votre choix de vous entourer de Khadija Janati Idrissi, sur tout ce qui est innovation, tout ce qui est numérique, tout ce qui est aujourd'hui crowdfunding. On essaie de développer aussi plein de choses sur les économies de demain. Est-ce que là-dessus, la réponse sur vos deux dernières questions, elle se situe au niveau de l'incubateur. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de chiffres dans notre programme, pas d'ambition claire, chiffrée, affichée en matière de développement du nombre de femmes chefs d'entreprise au Maroc. Par contre, nous avons mis tous les jalons pour pouvoir, en tout cas, contribuer à augmenter le nombre d'entrepreneurs à travers les incubateurs. Nous nous engageons à incuber 100 projets pendant le mandat, mais surtout les accompagner à obtenir leurs premiers clients dans les 6 mois. Donc c'est un peu jouer le rôle de l'incubateur et de l'accélérateur en même temps. Et donc là, forcément, en leur apportant tout ce soutien et tout cet accompagnement, il va y avoir plus de chefs, plus d'entreprises féminines qui se créent. Quand on travaillait sur le plan d'action avec Aïcha, quand on disait ça, et quand on parlait d'organiser un comité de sélection tous les 3 mois, il était non, tous les 3 mois, c'est trop lent, on peut faire plus. Donc on s'est dit, ok, engageons-nous sur 3 mois. Non, je lui ai dit, écoute, Khadija, pour moi, un comité de sélection par trimestre, ça veut dire qu'on est dans l'accélération aujourd'hui. Si on a 4 projets qui sont prêts,
on va faire appel à un conseil, à un comité de sélection rapide et dans le mois. Donc aujourd'hui, il y a d'abord cette vraie volonté, mais aussi l'expertise de Aïcha en matière d'incubateur parce qu'elle a fait ça. Métier de l'innovation, dans le cas de l'incubateur, l'idée est aujourd'hui de commencer à orienter les projets qui vont être incubés vers les nouveaux métiers innovants, vers le digital, le numérique et vers tout ce qui est développement durable. Aujourd'hui, plus de 80%, 90% des membres de la FEM sont dans le conseil et sont des métiers de service. Nous souhaitons aller, briser cette règle et aller vers des industries et des métiers à forte valeur ajoutée et innovants surtout. Donc c'est prévu. Oui, c'est écrit dans le plan d'action. Vous savez qu'on a passé plus de 35 minutes ensemble? Ah ben c'est bien. C'était agréable. Mais c'est pas suffisant. On a encore beaucoup de choses à dire. C'est pas suffisant, exactement. On a beaucoup de choses à faire. Savoir, Aïcha tout à l'heure me disait en aparté que c'est la première fois qu'elle s'exprime qu'elle participe à un débat. Exactement. En présence de caméra, de micro. C'est pas mon point fort. C'est vrai. Oui. C'est une réalité. Vous avez passé Moi, je suis une femme de terrain. Ouais. J'ai toujours été dans l'action. Et j'ai toujours dit, il faut laisser ses traces. En parler, c'est bien. Mais les laisser, c'est encore mieux. Juste pour finir, Aïcha, si vous deviez, vis-à-vis de celles et ceux qui vous regardent et qui vous ont écouté depuis 35 minutes, pour voter, en fait, un argument, une motivation, un atout pour qu'ils puissent voter pour vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Voter pour l'endurance. Je suis une femme d'endurance, de grande capacité d'écoute, d'appui, d'accompagnement, du sérieux et d'action. Donc plutôt marathonienne que sprinter, c'est ça? Oui, merci en tout cas. Vous confirmez, Khadija? Ah oui, je le confirme. Oui, ça fait 18 ans qu'elle est au sein de la FEM avec tous les hauts et les bas. Et là, elle décide d'aller à la présidence. Il n'y a pas une plus grande preuve. Elle décide d'y aller pas toute seule, mais avec un programme et avec une équipe qui est déjà en place. Je pense qu'elle a tout le mérite d'être, de son endurance. Et je pense que c'est un argument fort qui ferait que les gens devraient voter pour elle en tant que présidente. En tout cas, on souhaite le même sort que Salah Dounouzor, pas le même sort que Hakim Arachi. Hein. Ah, vous avez je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Ouais. C'est ce qu'il disait. Vous préférez le sort de Saladin Mezouar? De Saladin Mezouar. Qui a mis... Absolument. Et il le faut. Il faut y arriver. Hakim Arachi l'a mis par terre. Hein. Oui. Hein? Enfin bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Non, je n'attendais pas ce que vous prononciez. C'était vraiment... En tout cas, merci à vous. Je vous en prie. Lasrid Amrani qui est candidate, j'ai un lapsus peut-être révélateur ou non révélateur, j'allais dire présidente de la FEM. Candidate à la présidence de la FEM avec la certitude de vouloir... demain. Avec la certitude de gagner le 5 juin prochain. C'est mardi d'ailleurs. Absolument. Inch'Allah. Merci également à Khadija Chenati Idrissi qui est là en étant membre du conseil d'administration de la FEM, c'est ça? Je suis plus là en tant que membre de l'équipe qui travaille avec Aïcha et qui sera avec Aïcha dans le bureau une fois ça a été difficile de la convaincre à venir. Ouais, mais en tout cas elle est là, elle est venue. Moi je suis partie, j'ai présenté ma candidature à la présidence seule, et ce qui est prévu dans les statuts et tout ça, mais je me suis jurée de me faire accompagner par des jeunes, et par une équipe volontaire et qui a l'ambition, d'aller de l'avant. En tout cas, on vous le souhaite. En tout cas, merci une fois de plus à vous d'avoir accepté notre invitation au débat, d'avoir participé au débat. Et merci à vous, Aïcha, parce que d'avoir accordé votre première sortie médiatique, et première expérience médiatique. Tout à fait. Au Matin TV et l'Info en face. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Merci.